Ça n'est pas mai 68, mais c'est une série de manifestations plutôt rares dans notre pays. Des collégiens, des gymnasiens sont descendus dans la rue à Lucerne, à Zurich, à Genève. Ils dénoncent une série d'économies qui sont faites sur leur dos, selon eux, et ils organisent la résistance. Steven Mossa, Marc Jascon et Noémie Guignard. Ils n'étaient pas nés lorsque les fans de Queen scandaient ce refrain, mais leurs revendications semblent toujours d'actualité. On va vous secouer. À Lucerne, 1000 étudiants ont protesté cet après-midi contre les coupes dans l'éducation. Le canton devrait d'abord économiser ailleurs. L'éducation est trop importante pour qu'on la sacrifie. Ça nous touche tous. Je veux me battre pour les générations qui suivent. C'est pour ça que je suis là. L'automne dernier déjà, les étudiants lucernois exprimaient leur ras-le-bol. En cause, une semaine de vacances forcées pour économiser 4 millions. Depuis, les jeunes ne décolèrent pas. On veut rendre attentifs les politiques, les médias au démantèlement de l'école qui a lieu non seulement dans ce canton, mais partout en Suisse. On veut aussi sensibiliser les jeunes aux conséquences de ces mesures d'économie dans l'éducation. À Bâle, Zurich et Aarau, la mobilisation est restée partielle. Pourtant, à l'exception des Grisons, tous les cantons alémaniques sont touchés par ces coupes, selon les syndicats. En Suisse romande, Fribourg, Valais et Neuchâtel aussi sont touchés. Genève reste pour leur épargner, mais une vingtaine d'étudiants a manifesté par solidarité. On a évité ces risques dans les budgets 2015 et 2016, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une majorité de droite et qui essaye de faire passer ces coupes. On est aussi là aujourd'hui pour soutenir tous les cantons suisses allemands qui subissent, eux, de violentes coupes budgétaires en ce moment, notamment à Lucerne. À la tête des directeurs de l'instruction publique, la zurichoise Sylvia Steiner salue l'engagement des étudiants, mais refuse de s'alarmer. De manière générale, tous les cantons sont confrontés à des problèmes financiers. Chacun économise où il peut. Mais je crois qu'aucun directeur de l'éducation ne veut sacrifier la qualité de la formation ou la diversité des filières. En dépit de ces mesures d'économie, les dépenses liées à la formation ont continuellement progressé ces dernières années. Des chiffres qui ne convainquent pas les Lucernois, eux qui militent pour assurer leur futur.